et l'ouverture du Conseil à des personnes étrangères à la profession, deux des recommandations des assises de la justice rejetées par l'Union des magistrats du Sénégal. S'agissant de la présence ou non du chef de l'État et du garde des Sceaux, l'UMS, se fondant sur l'avis demandé aux anciens magistrats, aux différents comités de ressort et sur les conclusions de l'Assemblée générale ordinaire du 18 mai dernier convoquée au palais de justice à Dakar, a déclaré ne pas s'opposer à la présence de ces deux autorités sous réserve de la volonté du président de la République de quitter le Conseil. L'UMS l'a fait pour favoriser le dialogue entre institutions et rappeler que l'indépendance de la justice ne se résume pas uniquement aux décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Ces deux points de divergence vont continuer à être discutés pour une issue consensuelle. Cette assemblée annuelle offre une tribune d'échange aux acteurs de la justice. Ces derniers déplorent l'insuffisance d'infrastructures dans l'exercice de leurs fonctions. Est-il normal qu'au Sénégal, en dehors de la Cour des comptes, qu'aucune autre haute juridiction n'ait été construite? Je dois à ce titre rappeler que le Conseil constitutionnel, après un passage aux Almadies, est logé dans le bâtiment ayant abrité l'ancienne ambassade des États-Unis. Et la Cour suprême dans celui qui servait de musée dynamique dans les années 70. La justice est rendue dans certaines régions dans des maisons conventionnées qui ne répondent pas aux normes. Les conditions de détention et les procédures d'incarcération figurent parmi les préoccupations à résoudre en urgence pour le gouvernement. Le président de la République nous a également engagés à l'accélération du programme de modernisation de l'administration pénitentiaire en termes d'infrastructures à édifier ou à réhabiliter, de personnel à former et à recruter et de préparation à la réinsertion sociale des détenus. Dans cette optique, le ministère est en train d'élaborer un plan quinquennal soutenable de réalisation d'infrastructures et un projet de recrutement qualitatif et quantitatif des personnels judiciaires et non judiciaires avec des programmes pédagogiques répondant aux standards de formation judiciaire. L'UMS a saisi cette occasion pour rendre hommage au Conseil constitutionnel qui a joué le rôle de dernier rempart lors de l'élection présidentielle.